Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, vous offre toujours plus de choix en matelas, lits et oreillers à tous les prix. Profitez de conseils avisés pour passer de très bonnes nuits. Surfez sur literieconfortmalmedy.be. Impact FM, à Fort-Jeune. Et voici en direct notre nouveau bien Fort-Jeune de la semaine avec Rachel Gazon en studio. Bonjour Rachel. Bonjour Patrick. Rachel, nous allons parler cette semaine des alternatives aux cotes étudiants. Avec l'arrivée du printemps, de nombreux jeunes se mettent à la recherche d'un cote étudiant pour leurs études supérieures et c'est donc inévitablement l'occasion de parler de logement étudiant mais aussi de parler des alternatives aux cotes étudiants. Avant toute chose, est-ce qu'on peut rappeler aux jeunes qui nous écoutent ce que l'on entend par cote, Rachel? Effectivement, alors le terme cote est un belgicisme qui désigne différentes formes de logement étudiant. Parmi les plus classiques, on retrouve tout d'abord le cote communautaire ou en colocation. Il s'agit d'une chambre seule dans une habitation privée qui regroupe plusieurs chambres d'étudiants. Les étudiants y partagent souvent les espaces communs tels que la cuisine, la salle de bain ou le salon. Ensuite, il y a le cote chez l'habitant qui consiste en une chambre située dans le logement du propriétaire, parfois avec une entrée séparée ou une salle de bain privée. Et enfin, on retrouve également le cote individuel qui est un véritable petit studio avec kitchenette et salle de bain privative. Il offre une totale indépendance mais reste souvent plus cher. Alors en termes de bail, deux principales formules existent concernant le logement étudiant. Le bail étudiant qui s'adapte aux besoins des étudiants avec des règles de résiliation spécifiques et le bail de colocation qui implique un pacte de colocation définissant les obligations financières de chacun. Rachel, pour les jeunes qui cherchent une autre manière de se loger, quelles seraient les alternatives plus économiques par exemple? Alors il existe plusieurs alternatives. Tout d'abord, il y a les résidences universitaires qui représentent souvent une solution plus économique. Elles sont gérées par les établissements d'enseignement supérieur et les étudiants peuvent y louer soit un studio équipé avec coin cuisine et sanitaire privé, soit une chambre avec un lit et un bureau où la salle de bain et la cuisine sont partagées avec d'autres étudiants. Ensuite, il y a les internats pour étudiants du supérieur qui constituent aussi une option intéressante. En plus d'un tarif souvent attractif, ils proposent des repas, ce qui simplifie l'organisation du quotidien. Et enfin, il y a le logement intergénérationnel qui se popularise de plus en plus et qui représente une alternative à la fois économique et conviviale. Dans ce type de logement, l'étudiant loge si un senior autonome avec engagement d'une présence régulière et un partage des tâches ménagères. Et pour plus d'informations à ce sujet, la SBL Un Toit Deux Âges facilite ce type de cohabitation qui bénéficie autant aux jeunes qu'aux aînés. Il existe également d'autres alternatives plus atypiques, Rachel. Oui, alors parmi ces alternatives, on peut notamment retrouver les tiny houses. Elles sont encore plus rares en Belgique, mais déjà expérimentées par l'UCL Louvain-Mons. Ces mini-maisons de 21 mètres carrés sont entièrement équipées et optimisées pour un mode de vie compact et écologique. Ensuite, il y a les cotes à projet. Les étudiants y vivent ensemble et s'engagent dans un projet commun, que ce soit autour de la culture, du sport ou de l'environnement. Ce type de cotes renforce généralement la cohésion étudiante. Et ils sont très répandus à Louvain-la-Neuve, Namur et Mons, par exemple. Et enfin, il existe également des résidences étudiantes de luxe pour ceux qui recherchent un maximum de confort. Ces résidences peuvent même aller jusqu'à proposer des salles de sport, un espace détente avec billard ou baby-foot et même un service de conciergerie. Très bien. Alors, on rappelle bien sûr, comme chaque semaine, qu'un Fort-Jeune est là, disponible pour toutes les questions éventuelles, Rachel. Effectivement. Alors, tout d'abord, pour les étudiants qui recherchent un code sur Liège, notre répertoire de propriétaires de code sur Liège sera disponible à partir de mardi prochain, donc du mardi 15 avril. On a vraiment énormément de demandes cette année, donc il sera bien prêt pour la semaine prochaine. Et sinon, donc je rappelle comme chaque semaine notre horaire de permanence, donc on est ouvert du mardi au vendredi de 12h à 17h. Il est possible de venir sur place sans rendez-vous ou alors de nous contacter par téléphone au 080 33 93 20, par mail sur info@inforjeunemalmedy.be. On a changé d'adresse mail et évidemment via les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Vous avez changé d'adresse mail et vous la connaissez déjà par cœur. Oui, j'avais peur de me tromper, mais je ne me suis pas trompée. Allez, bon, on va vous laisser partir rapidement parce que vous allez vers Stavelot, je crois, oui, trouver le jeune. Allez, merci. Les alternatives au cote étudiant, c'est le billet de la semaine. À revoir sur notre page Impact News. On se retrouve mercredi prochain, Rachel. Merci beaucoup.